L'année jubilaire ordinaire, décrétée tous les 25 ans depuis le XIVe siècle, nous rappelle que nous devons avancer d'un pas libre, sans entrave, vers notre patrie, la cité du ciel. L'année jubilaire nous rappelle que nous sommes faits pour la joie de la liberté, liberté de courir vers le ciel, toutes et tous. Les esclaves sont libérés, les dettes sont effacées, les prisonniers sont libérés eux aussi et tous, redevenus ce peuple de nomades que Dieu préfère, reprennent avec un élan renouvelé le chemin du ciel. Derrière ce symbole biblique se dit une réalité spirituelle très importante, que Marie est venue ici charger Bernadette de dire à l'Église et au monde. L'homme a été créé pour la vie avec Dieu. L'homme a été créé pour la joie avec Dieu. Et rien n'empêche Dieu de sauver la vie et la joie en l'homme. À la grotte de Massabielle, Marie demande à Bernadette de découvrir la source encombrée de terre, de boue, de ronces, d'ordures de toutes sortes. Et l'eau va s'éclaircir. La grotte ne cesse pas de donner la vie de l'âme, la vie du corps. Cette eau ouvre bien des yeux et des cœurs. Elle purifie, apaise et rend à chacun un visage plus humain, plus vivant. L'eau, c'est la vie qui coule du côté ouvert de Jésus. Elle vivifie les terres arides qu'elle traverse. Ici, nous sommes témoins de ces miracles au quotidien, dons gratuits de Dieu qui soutiennent l'espérance de tous et la marche vers le ciel. L'homme a été créé pour vivre, et l'eau de la source qui purifie le regard et les cœurs, toujours un lieu de consolation, un lieu de purification, un lieu de miséricorde. Ici, lieu de miséricorde. Ici, personne n'est jugé par personne, mal aimé des autres, de l'Église ou de Dieu. Ici, chaque personne entend Dieu lui dire « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Ici, personne ne se voit refuser la miséricorde de Dieu. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une fiancée parée pour son mari. Cette fiancée parée pour son mari, c'est l'humanité tout entière, toute prête à rencontrer son Seigneur et époux au terme de l'histoire. Telle est notre espérance et notre prière. Ces noces entre le ciel et la terre viendront tout réconcilier, et la vie et la joie en abondance. À Cana, Marie conduit Jésus à poser un premier signe de cela. L'homme est fait pour la joie, Dieu est joie. L'année jubilaire nous invite à retrouver le désir et le goût de cette joie-là. Alors pour cela, il faut nous convertir, frères et sœurs. Ou plus exactement, il faut laisser Dieu lui-même nous convertir pour retrouver le goût et le désir de la joie qui vient du ciel, de la joie promise au terme de l'histoire, de la joie à choisir aussi dès maintenant, dans une décision de foi prophétique et missionnaire. Tout comme l'amour est un commandement, la joie aussi est une décision avant d'être un sentiment. La joie de l'Évangile qui naît et renaît toujours dans le cœur de ceux qui aiment Jésus, écrit le pape François. Tout comme la foi, tout comme l'amour, la joie ne va pas de soi. Cette joie-là n'est certainement pas le résultat de l'ambiance du moment. Les malheurs du monde, les guerres,
l'injustice des hommes, la violence gratuite de notre monde inquiète, trouble et peut même conduire bien des gens à renoncer à donner la vie. Retrouver le chemin de la joie véritable, celle que donne la foi, celle que donne la vision du ciel nouveau et de la terre nouvelle, la vision de notre humanité sauvée, toute parée pour ses noces. Retrouver ce chemin est un enjeu de foi considérable. Priez pour la conversion des pécheurs, demandait Marie à Bernadette avec insistance. Priez pour qu'ils se retournent, qu'ils se laissent toucher par la miséricorde de Dieu, qu'ils se laissent atteindre par la joie de l'Évangile. Cette joie-là n'est certainement pas insulte aux pauvres et aux malheureux. Elle est prophétique, elle est missionnaire, elle trempe les cœurs des plus endurcis et le cœur des méchants. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une fiancée parée pour son mari. Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, en cette année jubilaire,